Los Angeles, Californie. Downtown Sports Arena. 12 février 1972, samedi soir 20h30. L'air dans l'arène est épais d'anticipation. 300 personnes sont entassées dans un espace conçu pour des combats de boxe. Mais ce soir, il n'y a aucun combat prévu, aucun billet vendu, aucun événement officiel. Juste des chuchotements, des rumeurs et un défi qui couve depuis 3 semaines. Un défi qui n'aurait pas dû exister. Un défi qui allait soit devenir une légende, soit être enterré et oublié. Muhammad Ali, le champion du monde des poids lourds, 1,90 m, 95 kg de muscles sculptés et de réflexes fulgurants. L'homme qui flotte comme un papillon et pique comme une abeille. L'homme qui a battu tous ses challengers, qui a défendu son titre contre les combattants les plus forts, les plus durs, les plus dangereux de la planète. Il se tient au centre d'un ring de boxe professionnel, vêtu d'un short blanc et de gants rouges. Son torse brille sous les projecteurs de l'arène. Son corps est un chef-d'œuvre de perfection athlétique. Des épaules comme des rochers, des bras épais de puissance, un torse qui a absorbé des milliers de coups et continue de battre. Il est le roi incontesté des sports de combat. Et ce soir, il a lancé un défi que personne n'attendait. Ce soir, il a provoqué Bruce Lee. Bruce Lee. 1,70 m, 61 kg. Instructeur d'arts martiaux de Hong Kong qui fait des vagues à Hollywood avec sa philosophie et ses démonstrations. Il n'est pas boxeur. Il n'est jamais monté sur un ring professionnel. Il n'a ni championnat des poids lourds, ni médaille olympique, ni titre reconnu dans le monde des sports de combat. Mais il a autre chose, une réputation. Des murmures disent que sa vitesse défie la physique. Des histoires racontent qu'il peut frapper plus vite que l'œil humain ne peut suivre. Des légendes prétendent qu'il maîtrise quelque chose qui dépasse ce que la boxe occidentale comprend. Depuis 3 semaines, la communauté des arts martiaux et le monde de la boxe sont en ébullition. Tout a commencé lors d'une fête privée à Beverly Hills. Ali était là, entouré de célébrités, tenant sa cour comme il le fait toujours. Quelqu'un a mentionné Bruce Lee. Quelqu'un a dit que Bruce prétendait que les arts martiaux pouvaient battre la boxe. Ali a ri. Non pas par méchanceté, juste avec la confiance d'un homme qui a affronté les meilleurs et gagné à chaque fois. « Amenez-le-moi », a dit Ali, sa voix portant à travers la pièce. « Qu'il me frappe, que je vois cette magie du kung-fu dont tout le monde parle. Je resterai immobile. Je ne vais pas parer, je ne vais pas bouger. Qu'il me donne son meilleur coup. Ensuite, on saura si le kung-fu est réel ou si ce n'est que de la danse. » Le défi n'était pas censé être pris au sérieux. C'était Ali étant Ali, le showman, l'amuseur, l'homme qui savait mieux que quiconque promouvoir un combat. Mais la nouvelle s'est répandue dans les écoles d'arts martiaux de Los Angeles, dans les studios hollywoodiens où Bruce travaillait, dans les journaux et les stations de radio. Muhammad Ali défie Bruce Lee. Le plus grand boxeur du monde contre l'énigmatique artiste martial de Hong Kong. Bruce en a entendu parler le lendemain. Il donnait un cours privé dans son école de Chinatown quand l'un de ses élèves lui a montré l'article de journal. Le titre proclamait « Ali Ali, montrez-moi votre meilleur coup ». Bruce a lu l'article en silence. Ses élèves attendaient, s'attendant à de la colère ou du mépris, mais Bruce s'est contenté de plier soigneusement le journal et de le poser. « Intéressant », fut tout ce qu'il dit. 2 semaines d'échanges ont suivi. L'équipe d'Ali a rendu l'affaire publique. Il voulait un spectacle, une démonstration, la preuve que la boxe était supérieure aux arts martiaux. L'équipe de Bruce était prudente. Ce n'était pas un vrai combat, c'était un défi conçu pour humilier. Si Bruce refusait, on dirait qu'il avait peur. S'il acceptait et échouait, sa réputation serait détruite. Mais s'il acceptait et réussissait, il devrait accomplir l'impossible. Il devrait toucher le boxeur poids lourd le plus rapide de l'histoire. Un homme dont les réflexes défensifs étaient si aiguisés qu'il pouvait esquiver des coups qu'il n'avait même pas vus venir. Finalement, Bruce a pris sa décision. Il a appelé directement le manager d'Ali. « J'accepte », dit simplement Bruce. « Mais ce n'est pas un combat, c'est une démonstration. Un coup, c'est tout. Il reste immobile. Je frappe une fois, puis nous avons terminé. Pas de seconde chance, pas de revanche. Un instant.
C'est tout ce dont l'histoire a besoin. L'équipe d'Ali a accepté. Ils ont fixé les conditions. Un événement privé, pas de médias, pas de caméras, seulement des témoins. Des gens du monde de la boxe et des arts martiaux. Des gens qui pourraient certifier ce qui se passerait. Le lieu serait le Downtown Sports Arena, une salle qu'Ali utilisait pour l'entraînement. La date, le 12 février 1972, samedi soir. Maintenant, ce soir est arrivé et 300 personnes remplissent l'arène, debout autour du ring, assises dans les premiers rangs, serrées avec l'énergie d'une foule qui sait qu'elle s'apprête à être témoin de quelque chose qui ne devrait pas arriver. Parmi eux se trouvent des entraîneurs de boxe qui ont travaillé avec des champions, des maîtres d'arts martiaux qui ont consacré leur vie au combat, des journalistes sportifs qui ont couvert tous les grands combats depuis des décennies, des acteurs et producteurs hollywoodiens, et des gens ordinaires qui ont entendu les rumeurs et ont réussi à être invités d'une manière ou d'une autre. Le ring est illuminé par de puissants projecteurs suspendus. Tout ce qui se trouve hors du ring est plongé dans l'ombre. L'effet est théâtral, dramatique. C'est une scène, et les deux hommes au centre s'apprêtent à interpréter quelque chose dont 300 témoins parleront pour le reste de leur vie. Muhammad Ali se tient au centre du ring. Il est souple, décontracté, souriant. Il est dans son élément. C'est ce qu'il fait. C'est qui il est. L'homme qui s'épanouit sous la pression, qui transforme chaque instant en spectacle. Il rebondit légèrement sur ses pieds, secoue ses bras, fait rouler sa tête. Ses gants rouges captent la lumière. Il regarde la foule, affiche un large sourire, lève les bras. « Je suis le plus grand !» Il crie et la foule explose. La moitié acclame, l'autre reste silencieuse. La tension est électrique. Ali cesse de rebondir. Il regarde Bruce. La différence de taille est absurde. Ali mesure 20 cm de plus, pèse 34 kg de plus. Son allonge est énorme. Ses poings, même à l'intérieur des gants, sont 2 fois plus gros que ceux de Bruce. Il affiche un large sourire. « Tu es prêt, petit ?» La voix d'Ali est forte, destinée à la foule. « Tu vas me frapper ici !» Il tapote sa propre mâchoire avec son gant. « Ton meilleur coup. Je ne vais pas parer, je ne vais pas bouger. Je vais juste rester là et encaisser. Et quand tu auras fini, on verra si le kung-fu est réel ou si ce n'est qu'un truc de cinéma. » La foule murmure. Certains sont excités, d'autres sont mal à l'aise. Cela semble malsain. Cela ressemble à un piège. Bruce Lee s'apprête à frapper le champion du monde des poids lourds, et Ali ne va même pas se défendre. Si le coup de Bruce ne fait rien, il sera humilié devant 300 témoins. Si le coup de Bruce fait vraiment mal à Ali, le monde de la boxe ne le lui pardonnera jamais. Il n'y a aucun moyen de gagner cette situation, sauf à faire quelque chose de si inattendu, de si indéniable, que cela transcende complètement les règles du jeu. Bruce ne répond pas aux paroles d'Ali. Il se contente de se tenir debout, de respirer, d'attendre. L'arbitre. Un arbitre de boxe professionnel, engagé pour superviser cet événement bizarre, s'avance entre eux. « Messieurs, dit-il d'une voix hésitante, « Monsieur Ali, êtes-vous sûr de vouloir faire cela ? Aucune défense. » Ali acquiesce, toujours souriant. « J'en suis sûr. Qu'il me frappe. J'ai encaissé les coups de George Foreman, ceux de Joe Frazier, ceux de Sonny Liston. Voyons ce que ce petit peut faire. » L'arbitre regarde Bruce. « Monsieur Lee, vous avez compris les conditions ? Un coup à la tête ou au corps. Monsieur Ali ne va pas parer ni esquiver. Après votre coup, cette démonstration est terminée. » Bruce acquiesce une fois. « J'ai compris. » Sa voix est calme, mais elle porte. Il y a quelque chose dans cette voix qui fait que les gens dans la foule se penchent en avant, quelque chose qui suggère que cela ne va pas se passer comme tout le monde l'imagine. L'arbitre recule. L'arène tombe dans le silence. 300 personnes retiennent leur souffle. Ali écarte largement les bras, baisse complètement sa garde. Ses gants pendent sur ses côtés. Son menton est exposé. Tout son corps est ouvert. Il s'offre comme une cible. Le boxeur le plus célèbre, le plus talentueux, le plus dangereux du monde se tient complètement sans défense devant un artiste martial que personne dans le monde de la boxe n'a jamais entendu mentionner. C'est absurde. C'est arrogant. C'est Muhammad Ali.
Bruce ne bouge pas. Pas encore. Il se tient à 1 mètre devant Ali. Ses mains sont sur ses côtés, détendues, pas de poing, pas de position d'alerte évidente. Il se tient simplement là. Et pendant 3 secondes, rien ne se passe. La foule commence à s'agiter, mal à l'aise. Bruce a-t-il peur? Réfléchit-il? A-t-il réalisé que c'est une erreur? 3 secondes semblent une éternité. Le silence est pesant. Tout le monde attend. Attend que Bruce bouge. Attend le coup qui va soit valider, soit détruire sa réputation. Puis Bruce bouge. Mais il ne frappe pas encore. Il fait un petit pas en avant, réduit la distance. Le voilà à 60 cm d'Ali. Assez près pour atteindre, assez près pour frapper. Mais ses mains ne bougent toujours pas. Son corps reste détendu. Il regarde directement dans les yeux d'Ali, et quelque chose passe entre eux. Quelque chose que personne dans la foule ne peut voir. Une communication, une compréhension. Le sourire d'Ali s'estompe légèrement. Ses yeux se plissent. Il voit quelque chose dans le regard de Bruce qu'il n'avait pas prévu. Une concentration absolue. Le genre de concentration qui ne peut être feinte, qui ne peut être bluffée. Le genre de concentration qui vient d'un homme qui s'est préparé pour cet instant précis pendant 30 ans. La main droite de Bruce bouge. Pas un mouvement préparatoire, pas un coup de poing chargé, pas un geste télégraphié, juste un mouvement, une onde. Sa main passe de son côté à un point situé à 15 cm devant le plexus solaire d'Ali, dans un laps de temps qui semble défier la physique. Le son n'est pas un bruit sourd, c'est un claquement. Un impact sec et précis. Le poing de Bruce entre en contact avec le corps d'Ali juste en dessous du sternum, exactement au niveau du plexus solaire, ce réseau de nerfs qui contrôle la respiration et se connecte à chaque organe vital. Le coup n'est pas sauvage, pas désespéré. Il est placé avec une précision chirurgicale, délivré avec une force qui semble impossible vu l'absence de mouvement préparatoire apparent. Le corps de Muhammad Ali réagit, mais pas comme réagit un boxeur quand il est touché. Il n'y a pas de recul, pas de chute théâtrale. À la place, les genoux d'Ali fléchissent. Ses jambes deviennent faibles. Ses bras, qui étaient largement écartés dans son défi confiant, retombent le long de son corps. Sa bouche s'ouvre. Il essaie de respirer. Il n'y arrive pas. Son diaphragme est entré en spasme. Les nerfs de son plexus solaire ont été surchargés. Il est conscient. Son cerveau fonctionne. Mais son corps a cessé d'obéir aux commandes. Il tombe à genoux, d'abord sur un, puis sur les deux. Il est au tapis. À genoux. Le champion du monde des poids lourds. Mis à terre par un seul coup porté par un homme de 34 kilos de moins. L'arène est silencieuse. Pas un seul bruit. 300 personnes figées, essayant de comprendre ce qu'elles viennent de voir. Essayer de comprendre comment un homme qui se tenait juste là, immobile, les mains basses, a réussi à frapper le plus grand boxeur vivant avec une telle vitesse et une telle précision que personne n'a vu le coup arriver. Essayer de concilier l'image de Muhammad Ali à genoux, incapable de respirer, vaincu par un coup qui semblait avoir été porté sans effort. 5 secondes passent. Ali est toujours à genoux. Ses mains sont sur le tapis. Il se penche en avant, essayant de forcer ses poumons à fonctionner, de faire entrer de l'air dans son corps. Son visage est déformé, non par la douleur, mais par le choc, par l'incrédulité. Cela n'est pas censé être possible. Il a été frappé par les boxeurs les plus puissants de l'histoire. Il a encaissé des coups qui auraient hospitalisé des hommes normaux. Mais aucun d'eux ne ressemblait à cela. Aucun n'avait paralysé son corps de manière aussi complète, aussi instantanée. Bruce Lee se tient au-dessus de lui, sans célébrer, sans se vanter, simplement debout. Sa main est de retour sur son côté. Son expression est inchangée, calme, concentré, patient. L'arbitre se précipite, s'agenouille à côté d'Ali. « Champion, ça va? Vous arrivez à respirer ?» Ali acquiesce faiblement. Sa respiration revient. Le spasme se relâche lentement, douloureusement.
Il aspire une respiration saccadée, puis une autre. Son corps se réveille. Il lève la tête, regarde Bruce, et pour la première fois de sa carrière professionnelle, Muhammad Ali n'a pas de mots. Bruce lui tend la main. Ali la fixe un instant, puis il la prend. Bruce aide le champion des poids lourds à se remettre debout. Ali tient mal sur ses jambes. Il secoue la tête, essayant de s'éclaircir les idées, de comprendre ce qui vient de se passer. Il regarde Bruce. « Qu'as-tu fait ?» Sa voix est rauque, à peine audible. La réponse de Bruce est calme, destinée uniquement à Ali. « Je t'ai montré ce que tu as demandé à voir. Les arts martiaux ne sont pas la boxe. Il ne s'agit pas de puissance. Il s'agit de précision, de compréhension du corps, de frapper non pas là où tu vois du muscle, mais là où tu vois une faiblesse. Tout le monde a des points de pression, des amas nerveux, des méridiens. Tu es le boxeur le plus fort du monde. Mais la force n'a pas d'importance si je ne frappe pas ta force. Je frappe ta vulnérabilité. » Ali prend une profonde inspiration. Son corps fonctionne à nouveau. Sa fierté est plus blessée que son corps. Il regarde Bruce avec un regard nouveau. Un regard qui a vu quelque chose qu'il ne croyait pas réel. Il tend son gant. Bruce le serre. Ali l'attire contre lui parle à l'oreille pour que lui seul puisse l'entendre. Personne ne croira que cela est arrivé. Bruce acquiesce. « Je sais, mais toi tu sauras. Et c'est suffisant. » Ali recule, lève la main de Bruce en l'air, le geste d'un champion reconnaissant un autre guerrier. La foule explose, moitié en acclamation, moitié dans la confusion. Des disputes éclatent immédiatement. Des gens crient, se disputent. Qu'est-ce qu'on vient de voir? Est-ce réel? Ali a-t-il laissé faire? Était-ce arrangé? Bruce Lee quitte le ring. Il ne reste pas pour les questions, n'accorde pas d'interview. Il traverse simplement la foule, franchit la sortie et disparaît dans la nuit de Los Angeles. Muhammad Ali reste plus longtemps sur le ring. Il parle aux entraîneurs, aux journalistes qui ne sont pas censés être là, mais qui ont réussi à entrer. Il leur dit la même chose qu'il dira à tout le monde pour le reste de sa vie. Bruce Lee m'a frappé. Je ne l'ai pas vu venir. Je ne l'ai pas senti arriver. Et ensuite, je ne pouvais plus respirer. Ce petit a quelque chose de vrai. Mais le monde ne voudra pas y croire. L'histoire sera racontée, mais rejetée. Les maîtres d'arts martiaux la répéteront. Les élèves de Bruce Lee jureront que c'est arrivé, mais les médias sportifs mainstream l'ignoreront. Ils appelleront ça une rumeur, un mythe. Parce que comment un homme de 61 kilos peut-il mettre à terre le champion des poids lourds d'un seul coup? Cela défie la logique. Cela défie tout ce que la boxe enseigne. Cela ne peut pas être réel. Sauf que ça l'était. 300 témoins l'ont vu et Muhammad Ali l'a ressenti. Pour le reste de sa vie, chaque fois qu'on demandait à Ali qui l'avait frappé le plus fort, il donnait les réponses attendues. George Foreman, Joe Frazier, Sonny Liston. Mais dans les conversations privées, dans les moments de calme, il disait la vérité. Bruce Lee. Un seul coup. Je ne l'ai pas vu venir et je n'oublierai jamais.